Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages à recevoir. Je vous invite également à aller regarder la vidéo pour votre année 2021. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec le mois de janvier pour votre signe lunaire et ascendant. Alors bien sûr, je commence par vous souhaiter à tous une très belle année. Sincèrement, du fond du cœur, de belles choses pour vous, de l'amour, la santé, la confiance et un sentiment surtout voilà que vous êtes maître de votre destin et que vous avez en vous les ressources pour créer, pour manifester ce que vous souhaitez entreprendre. Alors on est parti, on commence tout de suite la lecture de vos énergies. Vous avez l'énergie principale de la carte 3 du tarot des rêves de Gaïa, le jeune homme. Donc sur cette carte, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, on a donc un jeune homme ici accompagné de son chien qui quitte le foyer familial, qui quitte la maison de ses parents pour vivre ses aventures. Il s'émancipe. C'est votre énergie. Donc c'est un mois où vous partez à l'aventure, vous partez vers de nouveaux horizons. Il y a une forme ici d'excitation, de plaisir, de joie à reprendre son indépendance, à se libérer peut-être de quelque chose. Il y a un esprit un peu rebelle aussi en vous. Avec la carte de ce jeune homme, on a envie de faire ses preuves, on a envie de se prouver aussi à soi-même qu'on peut réussir. Donc c'est une énergie voilà où on part, on quitte, on se libère du conformisme, des traditions, on prend un peu... Il y a un peu une notion de goût du risque aussi, et on affirme son indépendance, sa liberté. On va vers de nouveaux désirs. On a des choses à se prouver peut-être à soi-même aussi, mais on part à la conquête ici du monde et on accueille aussi pleinement qui nous sommes. On est enfin libre peut-être d'être soi-même parce que c'est quelque chose qui naît en soi, c'est-à-dire qu'on s'autorise enfin à être nous-mêmes. On s'émancipe du regard des autres, du qu'en dira-t-on, et on a conscience d'un potentiel et on part parce qu'on sait ce qui nous attend. On sait qu'on doit, en tout cas, on ne sait pas concrètement ce qui nous attend, mais on sait que notre place n'est plus ici. On sait qu'on a beaucoup de choses à vivre, à voir, et peu importe s'il y a une notion de péripétie, de risque aussi, qui est sans doute là, eh bien c'est pas grave. On prend ce risque, on se libère des peurs, des doutes. C'est une période peut-être pour certains de grands changements, de bouleversements dans votre vie personnelle qu'il faut accueillir ici comme une forme de nouveau départ et quelque chose qui permet aussi de renaître et de vous libérer et d'être enfin vous-même. Alors au niveau relationnel et personnel, vous avez eu la carte du duo Laurel et Hardy. Donc Laurel et Hardy, c'est un couple d'humoristes très connus. Il y a plus trop à les présenter. Donc ça nous parle quand même sur ce mois de janvier d'être bien entouré et en tout cas d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous ressemble pas forcément physiquement, parce que quand on les regarde tous les deux, il y a quand même un qui est très rond et l'autre qui est plutôt très maigre. Donc c'est vraiment des personnes, c'est se rendre compte que parfois aussi les personnes opposées à nous, les personnes très différentes de nous peuvent dépasser ses préjugés pour aller peut-être vers des personnes différentes aussi. Donc ça peut être dans le domaine amoureux comme dans le domaine personnel. Mais il y a l'idée qu'il faut cultiver la joie, l'amour, le respect, se libérer des préjugés. Il y aura soit une belle rencontre avec quelqu'un qui peut-être de prime abord correspond pas du tout aux personnes que vous côtoyez habituellement. Il peut y avoir de belles surprises, mais aussi peut-être une relation qui existe déjà et qui va aller au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. On passe à une étape supérieure, on renforce les liens avec quelqu'un, que ce soit un ami que vous allez écouter, que vous allez épauler, qui va pouvoir se confier à vous et vice versa, mais aussi dans votre relation de couple. Ici, on vous invite vraiment avec votre partenaire à retrouver peut-être une certaine forme de plaisir, de légèreté, de joie. Ne cessez jamais de rire. Cette carte, elle vous invite vraiment à entretenir avec votre partenaire amoureux aussi une belle amitié, parce que c'est important aussi de nourrir ce lien. Donc voilà au niveau personnel, de bons moments.
Alors, l'énergie, le blocage a dépassé et vous avez eu la force intérieure. Donc, vous voyez, c'est un lion hein, sur la carte ici. Donc, on est sur un travail à faire pour vous, les cancers, au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, il est question de confiance. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est la confiance. Alors, peut-être que vous vous sentez parfois tellement fatigué, moralement, physiquement, que vous avez l'impression d'être drainé et de ne plus avoir aucune ressource pour manifester ce que vous souhaitez, pour passer à l'action. Donc là, il y a peut-être des moments où on vous invite aussi à poser vos limites, à vous respecter, à vous reposer, parce que dans ces moments-là, effectivement, si vous vous sentez déjà comme ça actuellement, ça peut être difficile de passer à l'action. Mais en tout cas, cette carte, elle vous invite à dépasser ce sentiment d'impuissance, puisque en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires, que vous êtes tout à fait apte à prendre votre destin en main et à aller puiser à l'intérieur de vous, dans votre lumière personnelle, eh bien la force de vous épanouir et d'accomplir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment l'idée ici de dépasser, de sauter par-dessus les barrières de votre mental et pour affronter ce qui vous attend. Donc je trouve que ces deux cartes ici se complètent très très bien, puisque avec la carte du jeune homme, il y a quand même une énergie ici d'avoir envie d'aller vers de nouveaux horizons. Mais ce qui peut vous empêcher peut-être, c'est une certaine forme de doute, de manque de confiance et aussi une certaine fatigue. Donc si c'est le cas, si ce n'est que ça, finalement, reposez-vous, permettez-vous de vous ressourcer, parce que c'est vrai qu'effectivement, si vous êtes complètement drainé physiquement, moralement, ça va être compliqué d'aller puiser en vous. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette force, cette énergie nécessaire pour partir vers de nouveaux horizons. Alors, ensuite, le petit message ici. Vous avez eu la carte de l'effet miroir. Alors, cette carte, elle vous dit, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est-à-dire que votre monde extérieur est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez la sensation que les gens vous manquent de respect, peut-être que c'est un travail à faire sur vous par rapport à la façon dont vous-même vous respectez. Vous vous respectez peut-être pas assez, vous ne posez peut-être pas assez vous-même de limites aux autres. Hein. Donc ce qui vous agace aussi chez les autres, les comportements, les défauts, etc., c'est des choses qui, si ça vous titille, c'est parce que c'est quelque chose qui fait écho à une souffrance, à une blessure en vous que vous devez aussi travailler. Donc une personne qui va vous mettre en colère, une personne qui va vous agacer, qui va vous mettre ici dans une situation où vous allez vous sentir agressé, il y a une forme d'injustice. Vous voyez, quelqu'un qui de toute façon manifeste chez vous une émotion, voilà, de colère, qui vous titille, voilà, je suis désolée, j'arrive pas à trouver le mot. Eh bien, alors on va pas lui dire merci, parce que ça serait quand même, on n'en a pas envie quand on est dans cette forme ici de colère, mais en tout cas, c'est le destin, l'univers, si vous voulez, qui vous met face à cette personne, parce que il y a quelque chose à y comprendre. Donc quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met en colère, eh bien, il y a une forme ici d'apprentissage, de leçon à retenir. Ça vous met face à vous-même. Peut-être que effectivement, quand quelqu'un vous manque de respect, ça vous met en colère, mais en fait, c'est peut-être aussi un travail à faire sur vous, comment vous respectez, vos propres limites. Le défaut qui va vous énerver chez quelqu'un, c'est peut-être un défaut que vous-même, vous ne supportez pas chez vous. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. L'effet miroir ici qui sera important pour vous de conscientiser. Alors, au niveau des énergies, avec le petit Lenormand, donc avec mon petit Witchy, on a eu donc la carte du cœur en carte centrale. Donc on voit que c'est un mois quand même effectivement basé sur une relation, sur de l'amour, sur un lien fort, sur des émotions, sur un moment de partage. Donc il y a un lien quand même assez fort. Hein. Alors peut-être que justement la carte de l'effet miroir, elle vous dit, il y a peut-être l'idée de dépasser ça, dépasser peut-être quelque chose qui vous agace chez quelqu'un, hein, vous libérer d'une certaine forme de colère parce que la relation vaut bien plus que ça. Hein, je pense que pour certains, il y a une forme de réconciliation, il y a une forme de tempérance à trouver dans un lien aussi. En tout cas, ça nous parle de joie, de rire, de l'invitation, d'une rencontre aussi qui évolue positivement. Donc, si vous êtes ici, si vous avez fait une rencontre amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale, il y a une notion ici de progression. Hein, on peut être dans une relation à distance, une relation qu'on a faite sur les réseaux sociaux, qui va dans le temps s'ancrer
et quelque chose qui naît, qui grandit, qui évolue. Hein. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'une invitation, de retrouvailles, ici d'un petit déplacement, pourquoi pas, aussi, qui va vous faire beaucoup de bien. Hein. On voit que vous êtes dans la concrétisation, ici dans un nouveau départ. La cigogne, pardon, je ne trouvais plus le mot, nous parle quand même un petit peu comme le jeune homme d'un nouveau départ, d'une libération, de nouveaux horizons. Ça nous amène aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous préoccupe. Il y a une certaine forme ici de légèreté que l'on retrouve aussi. Avec les étoiles, on voit qu'on va réussir à s'ancrer, à se stabiliser, à retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre matériel par rapport à un projet. Donc on concrétise un projet de cœur, on concrétise une relation amoureuse, on s'ancre, il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de confiance aussi qui se retrouve ici. Hein. On quitte peut-être quelque chose qui ne correspondait pas du tout à nos aspirations. C'est un mois où il y a une belle progression, je trouve, et qui vous permet vraiment de vous stabiliser hein, au niveau matériel comme au niveau personnel. Alors ici, avec le Tilif, vous avez donc le soleil donc qui nous parle de joie, de bonheur. Donc c'est quand même un mois, un joli mois pour vous, hein, qui vous demande voilà, d'accueillir peut-être les bons moments, de profiter peut-être aussi de ce mois pour renforcer des liens et pour vivre les choses avec plus de simplicité. Sachez apprécier les bons moments. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, la carte des oiseaux, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que ça va être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles concernant un projet, effectivement. Hein, quelque chose qui va, peut-être que vous allez fêter, hein, une bonne nouvelle ici. En tout cas, ça peut concerner effectivement la naissance d'un enfant pour certains. Ça peut être lié à un déménagement également. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va vous ravir. Alors ici, le vautour, il nous parle voilà, d'avoir un sentiment peut-être. Alors ça rejoint, c'est marrant parce que ça rejoint cette carte-là. Parfois, vous pouvez être touché, un petit peu trop sensible par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous, la vie des autres. Hein. Détachez-vous un petit peu de tout ça. Vous pouvez avoir un sentiment qui est parfois même faux, que les autres vous en veulent, que la terre entière vous en veut, vous critique, que ça parle derrière votre dos. C'est pas forcément toujours le cas. Hein. Donc, c'est aussi l'idée qu'il faut se détacher de tout ça et il faut pas donner des intentions aux gens. Donc là, c'est un petit peu une carte qui nous dit quand même que parfois vous faites du souci un petit peu pour rien. Alors ici, la baleine, eh bien voilà, c'est ça. On se fait un petit peu du souci pour rien. C'est un petit peu la notion de lâcher prise, hein, comme un petit peu avec le vautour, où on peut se sentir ici, voilà. Oui, sous une forme ou une autre, un peu attaqué alors qu'on ne l'est pas forcément. Je pense que c'est toujours cet effet miroir-là où ce qui vous agace chez l'autre, c'est peut-être quelque chose qui finalement ça prend beaucoup d'importance pour vous parce que c'est quelque chose qui réveille en vous encore une barrière à dépasser. Donc c'est intéressant si vous êtes face à ça, si vous sentez que vous avez cette sensation que quelqu'un vous en veut, qu'il y a une notion ici d'agacement, de colère face à quelqu'un ou une situation d'injustice. C'est important de comprendre pourquoi et ce qu'il y a à travailler encore. Et là, on nous parle, alors on a le saule pleureur qui nous parle peut-être d'une petite tristesse concernant la famille. Donc c'est peut-être en lien avec le clan frère-sœur, avec la famille. Hein, cet effet miroir, il peut être notamment pour certains, je pense, en lien avec les frères et sœurs. Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage de janvier vous parlera. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, votre année 2021. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.